Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de YouTube et pourquoi créer sa chaîne YouTube. Donc j'ai reçu des questions à ce sujet. Les gens m'ont demandé pourquoi créer une chaîne YouTube. On a déjà une page Facebook, on a déjà un compte Instagram. Donc je peux vous dire que créer un compte YouTube, ça vous donne des avantages de plus. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui aime aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Il y a des gens qui n'y vont pas, mais par contre vous allez les voir regarder des clips sur YouTube. Et aussi les télévisions de dernière génération qu'on achète récemment, toutes ces télévisions ont déjà le logiciel intégré. Vous avez directement la possibilité d'aller sur YouTube. Donc ça permet aux gens dans les ménages d'aller regarder des clips, des émissions, etc. Donc si vous êtes disponible sur YouTube, vous avez aussi une possibilité de voir vos émissions accessibles par ces ménages-là. Autre chose aussi, sur YouTube aussi, vous avez la possibilité de faire du direct. Vous faites du direct déjà sur Facebook, vous avez aussi la possibilité de faire du direct sur YouTube. Vous avez aussi la possibilité de vous faire rémunérer. Si vous avez beaucoup d'abonnés, vous pouvez vous faire rémunérer avec ça. Et que vous pouvez aller voir un opérateur pour dire, moi j'ai 100 000 abonnés. Ces 100 000 abonnés, c'est des gens qui viennent, parce que moi je parle d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une formation en entrepreneuriat? On peut s'associer et puis moi je vais faire la promotion de votre formation dans mes vidéos. Et puis mettre le lien ensuite pour que les gens puissent aller s'enregistrer et puis suivre votre formation. Ces genre de choses-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir des partenariats. Par contre, aussi, vous avez la rémunération des clips qui vont passer, pas des clips, je parle plutôt de publicités qui vont passer sur votre page et vous faire rémunérer avec ça. Donc, vous avez plein d'avantages à utiliser YouTube pour pouvoir vous faire connaître. Autre avantage personnel, c'est que ça vous permet de développer votre art oratoire. C'est parce que vous allez toujours parler dans vos vidéos, vous allez vous exprimer, et ça vous permet de développer l'art oratoire. Donc, vous avez tout à gagner en allant sur YouTube. Parce que si vous développez votre art oratoire, vous êtes capable de vendre votre produit, vous êtes capable de développer votre entreprise en interne, faire passer votre idée. Et puis surtout, si vous avez un plan d'affaires que vous voulez faire accepter par les partenaires, vous avez un oratoire, comme on dit, vous êtes capable de vendre n'importe quoi, vous pouvez vendre votre plan d'affaires. Et vous aurez des partenaires additionnels avec vous pour développer votre entreprise. Donc, je vous conseille d'aller sur YouTube. Les gens me posent la question, moi j'ai créé mon compte YouTube, j'ai ma chaîne, mais j'ai 2 abonnés, 3 abonnés. C'est normal, c'est normal. Tout un début, c'est difficile. C'est comme une compagnie. Au début, on a moins d'abonnés et puis au fur et à mesure, les gens commencent à nous connaître. Et puis, nos émissions sont disponibles en ligne et on a des gens qui sont à travers le monde qui peut-être par des recherches, ils vont tomber sur notre émission et puis ils vont nous apprécier et puis ils vont s'abonner à notre chaîne. Donc, c'est ça. Et puis aussi, il y a notre réseau interne. On peut demander à nos amis de Facebook de s'abonner et puis de venir regarder nos émissions s'ils ont du temps. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire pour pouvoir développer sa chaîne. Et puis aussi, il y a la personne. Parce que si vous avez un bon oratoire, vous allez attirer des gens. Mais ça se développe au fur et à mesure. Les débuts sont difficiles. Vous aurez des vidéos. Parce que vous aurez des vidéos que dans 5 6 ans, quand vous allez regarder, vous allez dire c'est pas moi, c'est ça. Vraiment, ces vidéos-là, je vais les enlever. Parce que vous allez développer votre oratoire, vous allez développer votre chaîne. Donc, c'est comme ça. C'est tout un début, c'est normal. Donc, je vous conseille d'avoir une chaîne YouTube. Il y a des gens qui me disent, moi, je n'ai pas d'équipement, je veux avoir une chaîne, mais il faut investir. Je n'ai pas d'argent pour investir pour le moment. C'est compliqué, il faut avoir 1000 $, 5000 $. Je peux vous dire, vous n'avez pas besoin d'investir. Vous avez besoin juste de votre téléphone de dernière génération. Et puis, vous allez juste filmer vos interventions, juste le placer, et tel que vous pouvez vous voir avec la caméra de devant et puis vous allez faire votre intervention. La seule difficulté avec les téléphones intelligents, c'est que souvent le son est bas, mais on le comprend. On sait que c'est avec un téléphone. Pour ceux qui ont des chaînes YouTube, ils savent que cette personne utilise un téléphone. Et c'est ça. Mais même si vous utilisez quelque chose de dernière génération, vous utilisez un appareil photo développé, si vous ne savez pas monter, si vous ne savez pas régler aussi, ça va revenir au même. Vous aurez les mêmes images. Donc, moi, j'utilise le téléphone, vous ne sentez pas l'image, que c'est pas le téléphone, mais c'est le téléphone que j'utilise présentement. Donc, il suffit de bien régler le téléphone, bien régler les réglages, et puis vous allez pouvoir enregistrer vos vidéos. Donc, c'est tout ce que je tiens à vous dire. Ne vous occupez pas de l'équipement. L'équipement avec le téléphone intelligent, ça suffit.
Maintenant, on me demande, est-ce que le contenu, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une chaîne YouTube? Je vous dis, vous pouvez tout mettre dans votre chaîne YouTube. La vie au quotidien, vous pouvez le mettre dans votre chaîne YouTube. Par exemple, si par exemple vous êtes une femme de ménage, que vous faites la cuisine, vous pouvez créer une chaîne YouTube spécialement la cuisine, sur la cuisine africaine. Vous pouvez filmer votre cuisine, les plats que vous faites chaque jour, vous pouvez les mettre en ligne. Il y a des gens qui vont vous suivre. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui vivent ici, qui vivent au Canada, qui veulent faire des photos. Ils n'ont pas l'équipement nécessaire. Donc, ils ne savent pas qu'on peut faire des photos sans le mortier, sans le pilon, sans autre chose. On peut le faire. Il suffit d'avoir la farine, et une farine qu'on utilise pour mélanger avec la banane, avec le mixeur ou le blender, on fait des photos. Donc, si vous faites des émissions sur les photos, vous faites comment on fait des photos, vous allez mettre ça en ligne. Il y a des gens qui veulent faire des photos, qui viennent d'arriver au Canada et qui ont besoin de regarder ça. Après ça, ils vont voir comment vous allez faire votre sauce graine, votre sauce arachide. Est-ce que vous avez pris de l'arachide venant du pays, vous avez pris de l'arachide dans le commerce, etc. Donc, ces gens vont en tirer des gens. Donc, pour le contenu, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout mettre dans YouTube. Il faut que ça soit éthique et que ça soit accepté, c'est tout. Je prends autre chose aussi. Récemment, on a vu des gens en Côte d'Ivoire qui filment les réalisations, par exemple, de l'État. Ils vont filmer, si on a construit un immeuble ici, on a construit un pont ici, ils vont filmer tout ça et puis ils viennent les mettre en ligne. Il y a des gens qui veulent regarder, il y a des gens qui veulent voir les changements qui se passent au pays. Donc, ça attire des gens. Donc, ils ont beaucoup d'abonnés. Vous allez voir sur ces chaînes-là, vous allez avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés. Juste parce qu'il y a des gens qui veulent aller regarder ce qui se passe. Ils veulent être au fin de l'actualité. Donc, tout naturellement, ils vont sur ces chaînes pour regarder. Donc, tous les contenus sont acceptés. Et ne regardez pas le fait que si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'entrepreneuriat. Mais par contre, vous pouvez envoyer, vous pouvez mettre un contenu différent. Vous pouvez parler de la réalité, vous pouvez parler des problèmes que les gens ont sur le terrain. Et votre chaîne parle seulement des problèmes et des solutions pour ces problèmes-là. Vous allez tirer des gens qui veulent s'investir, qui vont dire, OK, si je veux investir, je vais aller sur telle chaîne parce que là-bas, on ne met pas de problème, on n'a pas de problème. Donc, ça me permet de m'aguerrir avant de me lancer. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, j'ai fini et je vous dis merci. Merci pour vos questions et puis je vais répondre à d'autres questions plus tard. Merci.